Bonjour, voici ma petite vidéo pour le jour 46 et Lilou nous propose aujourd'hui d'être végétarien. Et ça me rappelle quelque chose qui s'est passé il y a vraiment bien longtemps. Je devais avoir 7-8 ans, début des années 60, fin des années 60, début des années 70. Et on avait été visiter une ferme qui venait d'être construite tout près de chez nous, enfin tout près de chez ma grand-mère. Et on l'appelait la ferme moderne. Et j'utilisais les toutes nouvelles techniques pour l'élevage de veaux et de vaches. Ben là, je suis rentrée en hurlant à la maison. En hurlant. Parce que qu'est-ce que j'avais vu? C'est que les petits veaux étaient pris tout de suite après leur naissance et sont séparés de leur mère et mis dans des tout petits box où ils peuvent à peine bouger. Et ils reçoivent moins de lait parce que la mère doit encore donner du lait, je crois. Enfin, j'avais cette impression. Et on les entendait pleurer. On les entendait pleurer. Moi, j'ai trouvé ça affreux. Naturellement, sur le chemin du retour, avec mes deux frères, qui étaient plus âgés, ils m'ont charrié. Tout le chemin du retour, ça les avait pas du tout touchés, l'histoire des petits veaux tristes. Et eux qui adorent la viande, ils n'avaient pas du tout envie d'arrêter de se remettre en question et d'arrêter de manger de la viande. Donc ils m'ont charrié. Ah, tu veux pas manger de viande parce que ça rend le petit veau tout triste. Et tu veux pas rendre les autres tristes pour que tu puisses manger. Enfin, toute une histoire. Ils tiraient tout en ridicule et puis donc, en rentrant de cette ferme, on passait par un champ de blé. Alors, tu vas manger que du blé maintenant, et des fruits, des légumes. Mais est-ce que tu crois que le blé est heureux, là? Dans ce champ, on les a plantés l'un à côté de l'autre. Tu crois qu'ils ont demandé d'être là dans ce champ, l'un à côté de l'autre? Et puis, ils m'ont dit, et quand la batteuse moissonneuse passe, tu crois qu'ils tuent pas les petits animaux qui sont dans le champ, les petits lapins, les petits papillons, les petits oiseaux? Oh là là, j'étais catastrophée, catastrophée. Là, c'était la première fois où j'étais vraiment confrontée avec le fait que si on veut manger, si on veut vivre et on veut manger, on doit tuer des êtres vivants pour nous nourrir. C'était horrible, horrible. Oui, parce que c'est bien d'essayer de ne pas tuer des animaux, mais honnêtement, je trouvais ça aussi horrible de tuer le blé, parce que ce blé n'a non plus, c'est pas naturel de faire des champs de telle superficie et de les cultiver de cette façon-là. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Est-ce que le blé est vraiment bien traité? C'est pas clair, hein, tout ça. Et alors ma mère m'avait expliqué que dans certaines régions du monde, chez les hindous, on était végétarien, ça m'avait un petit peu calmé, mais ce dilemme m'a poursuivi toute ma vie. Hein. J'ai pas de réponse. Hein. C'est clair que la Terre est un huis clos où on mange, où on est mangé. Il n'y a pas vraiment de réponse. C'est pas très moral tout ça. La seule chose que j'essaye de faire attention, c'est de ne pas manger trop. Mais et espérer qu'on n'a pas tué trop d'animaux pour cultiver et moissonner les végétaux qu'on achète. Mais c'est pas vrai. Comme c'est tellement peu naturel, c'est clair qu'il y a des dommages collatéraux, comme on dit. Bon, c'est un énorme dilemme, c'est très, très, très déstabilisant de réfléchir comme ça, mais j'ai pas de réponse. Pour croire que c'est le destin, c'est notre destin. Prenez bien soin de vous. Merci de m'avoir écouté.